j'espère que ça va te remémorer quelque chose. Tu disais, je dois être plus méchant. Ouais. Je te trouve très gentil, je te trouve crémeux, très mignon, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je suis un petit ours, moi. T'es un nounours. Un gros nounours. Un gros ouais, nounours, un gros exactement. nounours, ouais. Pourtant, la victoire contre Tony Yoka, Ouais, c'est une victoire parce que c'est une rivalité entre Français et Belges, tu vois. Les gens, c'est comme ça, ils voient le combat. Il lui manque un truc, Tony Yoka, tu vois. Il a toujours manqué un truc. J'ai toujours voulu ce combat, un mais truc du talent ou de la persévérance, de non, la un gagne. truc mental pour pouvoir performer un peu plus, quoi. J'étais dans l'ancien club où Mohamed Ali s'entraînait, tout ça. Bah. La salle était super connue. Il y avait beaucoup de stars de la boxe qui passaient là-bas. Ouais. Donc là, il y avait un historique et tu avais un coach. Le coach, il m'avait déjà repéré, donc il s'est un peu occupé de moi. Ils m'ont proposé des contrats pour aller boxer là-bas pour eux. C'est là que ma tête, elle a fait. C'est pas le moment de signer. J'aurais pu vivre mon rêve américain. Voilà, j'étais en Amérique, j'ai signé un contrat. Mais non, je sentais pas le truc. Il fallait que je devienne d'abord quelqu'un de mon pays avant de m'exporter, tu vois. J'allais leur servir de char à canon, tu vois. Des routines d'avant-match. J'aimais faire mon jardinage. J'aimais. Ah ouais, moi je suis totalement Avant un opposé, combat, tu fais je le suis jardinage. totalement opposé de tous les gens, moi. En fait, je dois sortir du cadre de la boxe. Faut pas me parler de boxe, en fait. Plus je me rapproche du combat, moins il faut me parler de boxe. C'est le jeu de la peur. Ok. T'as peur de quoi 1, pas du tout. 10, très peur. Tony Yoka, 114 kg, 2m1, porte-drapeau de la France en boxe aux Jeux Olympiques, etc. De 1 à 10. Ok. T'aurais dit pareil il y a quelques années. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Riyad, coucou ma biche. Ça Brice, Ouais, ça marche. Merci d'être là. avec plaisir. Je vais commencer l'épisode ici avec un quote, en tout cas une phrase que tu as dite. J'espère que ça va te remémorer quelque chose. Tu disais, je dois être plus méchant. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on a commencé à discuter ensemble, moi, par rapport en tout cas à ce que tu fais et à l'image que ça peut sortir, je te trouve très gentil, je te trouve crémeux, très mignon, entre Ah, guillemets. c'est ça. Je suis un petit ours, moi. T'es un nounours. Un gros nounours. Un gros ouais, nounours, un gros exactement. nounours, ouais. Et donc, tu as dit cette phrase certainement avec beaucoup de contexte, beaucoup d'historique et surtout de la projection. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi tu disais ça et dans quel contexte? J'avais dit cette phrase-là parce que je crois que c'était après un combat. Le problème avec moi, c'est que je suis trop perfectionniste, tu vois. D'accord. Je veux boxer trop proprement. Et des fois, la boxe à un certain niveau, tu peux plus boxer avec propreté. Il faut boxer en étant méchant. Moins se concentrer sur la perfection du coup, mais plus sur le fait de vouloir toucher et faire mal. Ok. Quand tu dis perfectionniste, c'est quoi? C'est aller dans la technique du geste, aller dans la perfection du mouvement ou... Ouais, c'est de faire un combat propre, quoi. Le combat où il n'y a pas beaucoup de déchets, où Ok. tu ne feras pas des coups inutiles, toi. Tu veux vraiment... Chaque coup que tu portes, c'est un coup qui est net et qui touche. D'accord. Donc, du coup, tu fais moins de coups? Ou ça marche pas comme ça? Non, je fais des coups beaucoup plus larges. Tu vois, boxer. Moi, j'appelle ça les boxeurs bouchés, tu vois. Ça fait ça. On bouge Ok. dans tous les sens, on envoie des coups de n'importe comment. Et des fois, il faut faire ça parce que des lignes droites, des lignes propres, ça passe pas tout le temps. Ok. Quand à un certain niveau, ça passe plus. Donc, en fait, tu dis que toi, tu boxes un peu plus de manière chirurgicale, un peu plus Exactement, détaillée. Et ouais. là, il faut que tu bourres un peu plus dedans, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et c'était sorti d'un combat? C'était quoi? C'était un... Ouais, je serais plus te dire c'est après quel combat. À mon avis, ça devait être après une défaite ou une mauvaise prestation, tu vois. Ouais. Il y a J'ai pas mal sorti ça. de quotes quand vous êtes, vous sortez du combat. Je suppose qu'il y a quand même le check légal, l'analyse plutôt, comment on dit ça, médicale plutôt. Après, il y a des journalistes qui arrivent ou il y a la télé qui arrive Ouais. et toi, tu es encore à chaud. T'as toute ta tête quand tu... Ouais, ça dépend les combats. Ouais. Ouais, ça dépend les combats. Ça Ok. dépend la dureté du combat. Mais la plupart du temps, je suis assez terre à terre. Ouais, ok. Donc, j'arrive à dire ce que j'ai envie de dire. T'es structuré, t'es posé. Ouais, des fois, je prends beaucoup sur moi. Je me fais plus de mal. Tu vois, je me critique. D'accord, C'est une critique ok. personnelle Ok. un peu plus Tu t'autocritiques. sévère. Ouais, un peu plus D'accord. sévère. Tu Ok. vois. Ça marche. Donc, Riyad Merhi, 31 ans, 107 kilos. Bon, jusque-là, ça me choque pas. 1m80, effectivement, j'ai pu vérifier.
33 victoires à l'heure actuelle, Ouais. 27 avant la limite et 3 défaites, seulement 3 défaites. Ouais. C'est plutôt un bon palmarès, j'ai l'impression. Ouais. Ce palmarès donc, te fait mener donc, en 2021 à Tokyo. Non, c'est pas à Tokyo. Non, C'était où? 2021, Ouais. c'était face aux Contre- Chinois. Ouais, à Chine, ouais, ça. Ouais, Donc, c'était au stade Roi-Baudouin. Ah, c'était au Roi, donc, Ouais, d'accord. stade Roi-Baudouin. Contre Chao Chang, Ouais. quelque chose comme ça, Ouais, voilà. C'est ça, Exactement. Et tu deviens donc champion du monde WBA Cruiserweight. exactement. C'est ouais. quoi Cruiserweight? C'était l'ancienne catégorie, c'était la catégorie des moins de 90,7. D'accord. Ça s'appelle les lourds légers. D'accord. Et maintenant, c'est quoi le. Maintenant, je suis après ce combat-là. En fait, ce combat-là, elle a été déterminante dans mon changement de catégorie. En fait, Ok. j'ai galéré. En fait, ce combat-là, il s'est fait juste après le Covid. Donc après le Covid, j'étais à du 108, 109 kilos. Ok. Donc j'ai dû perdre tout ce poids-là pour redescendre dans mon ancienne catégorie des 90,7. Et j'ai galéré Ok. T'as galéré d'habitude, dans la catégorie ou t'as galéré pour perdre des kilos? pour perdre les kilos. D'accord. Bon. Parce que c'est ma catégorie de base. C'est une catégorie, j'ai commencé dans cette catégorie depuis 2013. Donc je suis resté presque 10 ans, plus de 10 ans dans cette catégorie, tu vois. Ok, ok. Ça fait déjà beaucoup. Donc le corps, il évolue. Ouais. Donc j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que j'avais quel âge? J'ai commencé, j'avais 21 ans, un truc comme ça, 21, 22 ans. Donc de là jusqu'à mes 31 ans maintenant, j'ai pris... chaque année, je prenais 1 kg, 1,5 kg. Ok, ok. Bon, Donc, on va en mon parler corps- justement, ce côté sèche et côté prise de poids. À l'heure actuelle, donc, tu m'expliquais juste avant que tu étais, entre guillemets, hors catégorie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me parlais de bridger? En fait, je sais plus, c'était il y a quelques années, je crois qu'il y a moins d'un an ou moins de 2 ans en tout cas. La WBC, c'est une des fédérations majeures de la boxe, a créé une nouvelle catégorie de poids entre les lourds légers, les 90,7 et les lourds. Lourd, c'est combien? Lourd, c'est dès que tu dépasses 91,7, tu es directement un lourd, quoi. D'accord. Et il Donc, en n'y a fait, pas au-dessus? Non, après, c'est illimité avec. Ouais, c'est illimité. Donc, je fais par exemple 2m10, 120 kg. Je peux combattre contre un 1m85, 92 kg. S'il veut rester à 92 kg, mais les gens, ils réfléchissent pas comme ça. Ouais. Si tu pèses 92 kg, la catégorie en dessous, c'est 1 kg, tu dois perdre 1,5 kg, donc ils vont descendre. En fait, les boxeurs qui font moins de 100 kg, ils descendent. D'accord, d'accord. Ils d'accord. descendent, tu vois. Et les boxeurs qui font plus de 100 kg, qui n'arrivent pas à descendre, mais ils boxent en poids lourd. Ok. C'est une question de taille, j'imagine. Quand tu dépasses Idéalement, 1m95 ouais. ou 2 mètres, c'est Exactement. quand même Ouais. compliqué d'être en dessous de 100 kg. Le problème, c'est que la catégorie des poids de l'époque a été faite à l'époque des Mohamed Ouais. Ali, encore beaucoup plus, encore avant. Donc, les gens, à l'époque, ils n'étaient pas grands. Tu vois? Il y a eu une évolution physique. Ok, ok. Donc, maintenant, les gens d'aujourd'hui, regarde-toi, regarde les Fury, tout ça. C'est des gars qui font tous des 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres. Ouais, effectivement. Ouais, ils font tous plus de 2 mètres en Je tout veux dire cas. que le sport a évolué parce que les combattants, on va dire, sont plus grands, plus imposants. Le sport a évolué. Les combattants ont évolué aussi physiquement. Ouais. Tu vois, la population évolue physiquement aussi, tu vois. Ouais, effectivement. Donc, les gens sont lourds et grands maintenant. Donc, les poids lourds maintenant de l'époque, les Mohamed Ali et les Tyson à l'époque, c'était des poids lourds. Mais ce n'étaient pas des vrais poids lourds. Ok. En réalité, c'était des lourds légers. C'est parce qu'ils pesaient grand max 100 kilos. Les poids lourds de l'époque, c'est maximum 100, 101 kilos, tu vois. Tyson Fury, il est dans ta catégorie. Il est dans ma catégorie. Ok. Mais maintenant, moi, je suis dans une catégorie où je joue entre les deux, Ça en qui fait. expliquait, d'accord. Voilà, je joue entre les poids lourds et maintenant, je suis dans les bridgers. Mon projet à moi, c'est les bridgers. D'accord. Depuis que la nouvelle fédération, la nouvelle catégorie de poids s'est ouverte, je me suis mis directement dedans. Et ça, c'est la WB. C'est C'est Qui fait ça. WBA. Ils font pareil ou pas? Ils ont créé une catégorie comme ça aussi. En fait, C'est quoi ils ont suivi. C'est quoi la différence entre WBA et WBC? C'est l'année de création. Ok. La WBA, c'est la plus vieille. C'est la première fédération qui a été créée Aux States? dans le monde. Ouais, ça a été créé. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc la WBC. Et puis après, il y a eu la IBF et WBO. En fait, il y a 4 fédérations majeures. C'est quoi le top? Imaginons La le plus top au monde. prestigieuse, c'est la WBC et la WBA. C'est les 2 plus grosses. D'accord. Donc toi, tu auras des combats en Belgique, tu auras des combats partout dans le monde. Partout dans le monde, en fait. Donc là, Dès t'étais, que- le dernier combat, c'était aux États-Unis, C'était au Texas, ouais. au Texas, Ouais. d'accord. C'était il y a combien de temps? Il y a 2-3 semaines, c'est ça? Non, Non non, quand même pas. C'était au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Ah, ok, d'accord, ok. Combat officiel dans la catégorie. Ouais. D'accord. ok. Non, en poids lourd. En poids lourd. En Ok, poids d'accord, lourd. d'accord. C'est quand ton prochain combat en bridger? Bah, j'espère au mois d'avril. Ouais, mois d'avril. Au mois d'avril. Ok. Donc là, tu es en phase de préparation?
En tout cas, moi, je suis en phase préparation toute tout l'année. le temps. Parce que je sais jamais quand un combat peut arriver, C'est tu vrai? vois. Ok. Pourquoi? T'as pas un calendrier de combat sur. Normalement, logiquement, tu devrais avoir un calendrier de combat. Ouais. Mais moi, je suis je suis dans une période dans ma vie où c'est compliqué. D'accord. Parce que la boxe, c'est compliqué. La boxe, c'est du business. La boxe, c'est... Tout le monde essaie de passer devant toi. Donc, si tu n'as pas un manager qui a des reins solides et qui pèse un peu dans le game, bah, c'est compliqué de trouver des combats assez rapidement, quoi. Ok. Pourtant, toi, t'as quand même une certaine renommée, t'as un branding, t'es connu. Ouais, il fut une époque aussi. T'es considéré comme le premier au classement belge. Alors là, Ouais. effectivement, tu disais que t'étais hors catégorie, Ouais, étant donné qu'il y a c'est ça. Bridger, mais t'es. J'ai eu mon apogée, j'ai eu vraiment mon prime avant le Covid. Avant le Covid. Ouais, avant le Covid. Pourtant, la victoire contre Tony Yoka, Ouais, c'est une victoire parce que c'est une rivalité entre Français et Belges, tu vois. Les gens, c'est comme ça, ils voient le combat. Quand j'ai fait ce combat-là, quand j'ai pris ce combat-là, c'est une rivalité entre Français et Belges. Tu D'accord. vois, comme au foot. France-Belgique, c'est toujours une rivalité. Les Français, les Belges, bah voilà. Ouais. Bah, là, c'était un peu le même délire. Mais sur ce combat-là, j'ai eu beaucoup plus des Français qui étaient de mon côté aussi, tu vois. J'ai vu, en fait, j'ai été voir la vidéo du combat Ouais. et j'ai vu les commentaires, c'est assez marrant. Tu vois tous les commentaires, et effectivement, il y a 3/4 ou 90% des Français étaient plutôt pour toi et étaient surtout dégoûtés de Tony. Ouais. Enfin, dégoûtés, on se comprend. Hein. Parce que Tony, en plus, il était au JO. Il a fait les JO, c'est ça qu'en fait qu'il a fait monter. C'est ça, il a fait très les JO avec sa femme. rapidement, ouais. A fait les Sa JO. femme, ils ont Ouais. gagné les deux au JO du Brésil, je pense, de Rio. Ouais. D'accord. Je crois que c'est là qu'ils ont remporté les deux médailles d'or. C'est ça. Et lui est plus grand, il fait 1m95, je pense. Ouais, lui il est grand, ouais. Il fait 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres 03, un truc comme ça. Ok, donc il a Ouais. plus de 20 cm en plus que toi. Ouais. Ok. Effectivement. Et là, tu te voyais gagner ou tu te dis, ok, c'est un combat justement pour cette rivalité ou c'était quoi tes prédictions de gain? Mais déjà à l'époque, Tony Yoka, à l'époque, il fait sparring avec un partenaire à moi qui Ok. s'entraîne avec nous et qui allait faire beaucoup de sparring avec lui. Je lui demandais comment ça se passait. Il me disait, ouais, il est grand, il tape quand même fort, tout ça. Mais moi, j'ai toujours vu Tony Yoka comme un adversaire qui était prenable, tu vois, dans sa façon de boxer, parce que c'est une boxe qui me convient totalement. Il est grand, moi j'aime bien boxer les grands. Je rentre à l'intérieur, je me faufile entre leurs bras. Et il lui manque un truc, Tony Yoka, tu vois, il a toujours manqué un truc. Donc j'ai toujours voulu ce combat. Un Mais- truc du talent, ou de la persévérance, de Non, la un gagne. truc mental pour pouvoir performer un peu plus, quoi. Sauf au JO, où là, il a cartonné. Au JO, il a fait ce qu'il devait faire. Là, il tu a vois. explosé, Ouais, ok. il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Ok, Après, les JO, c'est boxe amateur, boxe professionnelle, c'est totalement différent, tu vois. d'accord. C'est Ok. deux mondes différents. Toi, les JO, t'as jamais fait? J'aurais bien voulu faire, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas été pris ou... j'ai arrêté ma carrière amateur très tôt. Ah, d'accord, ok. Ouais, Donc, parce t'es que- obligé d'être amateur pour être pris. Exactement. En fait, tu es amateur, tu fais des combats de champion de Belgique, puis après, tu fais des championnats internationaux avec l'équipe nationale belge. Et puis, tu te classes. Il y a un classement aussi mondial au niveau amateur. Puis, tu gagnes des compétitions. Ces compétitions-là te permettent d'avoir ta carte au JO, tout ça. Moi, j'ai jamais fait ça, parce que Ok. déjà, pour trouver des combats à l'époque en amateur, c'était déjà galère. Parce que j'avais 16 ans et je faisais déjà. J'étais presque chez les lourds déjà. Donc, trouver des combattants déjà de mon âge en lourd, c'était compliqué. Donc, Ouais. je boxais toujours contre des adultes. Donc, faire les JO, j'aurais pu le faire si j'étais dans un autre pays. Ok. On a parlé de ça avec Christophe, donc au niveau MMA, mais aussi par rapport à ce que Cédric Doumbé disait. Il y a beaucoup dans d'autres pays. Il y a la Hollande, par rapport à certains sports, donc kickboxing ou free fight ou boxe style, etc. Il y a des plateformes au niveau international. Est-ce que toi, t'es parti dans d'autres pays justement pour t'entraîner et aller prendre culturellement ou techniquement d'autres approches? Ouais. Mais c'est pas fait. En fait, j'ai fait ça, mais ça m'a fait partir de ce côté amateur. En fait, j'ai eu ma période en Belgique en tant qu'amateur, de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, plus ou moins. Et puis, il y a un moment de ma vie où je suis parti à l'étranger. En fait, je suis parti à l'étranger. Je suis parti pendant 8 mois à l'étranger. Et pendant ces 8 mois, j'ai pas fait de boxe. J'ai zappé la boxe, fait T'as pas me fait parler de quoi, boxe. du yoga? Non, c'était pour partir travailler sur une île. Ah, donc t'es parti en off-boxing. donc En t'étais- boxing, Ok. coupé de tout ici. Je voulais juste Tu voulais partir passer à pour autre chose? ailleurs. Ouais. Ok. Et j'ai fait ça. T'es parti où? Je suis parti à Saint-Barth. Ok. Je suis parti, ouais. T'as pas J'avais- pris j'avais t'as pas pris l'occasion. l'île la plus pourrie. J'avais l'occasion de partir là-bas. Il y avait déjà Twitch qui était déjà en place là-bas. Donc j'étais là-bas. C'était quand? T'avais quel âge?
Avant 21 ou après 21? Non, je crois que je devais avoir 18 ans, 17-18 ans. Ok. Donc là-bas, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait beaucoup de foot là-bas aussi. Parce qu'il y avait une équipe locale là-bas. T'aurais pu être footballeur? T'avais des skills, t'avais le talent? À l'époque, quand je jouais beaucoup, j'étais à l'internat. Donc à l'internat, c'était toujours chaque soir, c'est foot. J'ai jamais fait de club parce que j'aime pas les sports collectifs. C'est vrai? Ouais, T'es solo? je préfère être solo. Ouais. Ok. Quitte à perdre, je préfère perdre moi-même et pas me dire j'ai perdu à cause de. Parce que t'es un mauvais perdant et tu te dis tiens, C'est pas que c'est mauvais perdant. Si je me donne à fond, il faut que tout le monde se donne à fond alors. ouais, Et si on perd, quand tout le monde se donne à fond, il n'y a pas de Effectivement. souci, tu vois. c'est la beauté aussi du sport collectif. C'est ça. Ok. Si je comprends bien, donc les 21 ans, c'est un peu la période de césure où tu as commencé à exploser, où tu as commencé à professionnaliser. Voilà, d'abord, après Saint-Barth, quand je devais revenir en Belgique, j'ai fait un détour à Miami. Parce que je me dis, OK, il faut que je revienne en Belgique quand même Ouais, puis sans c'est le avoir chemin, fait de quoi. boxe. Et c'est à côté, en fait, c'est à 3 heures de C'est ça. route. Donc Ouais. j'ai profité de faire, j'ai fait 2 ou 3 semaines de stage là-bas. Je suis parti vraiment tout seul avec mon sac à dos. J'ai pris une partie de mes économies que j'avais gagnées là-bas pour investir dans mon stage. Et là-bas, bah, ces 3 semaines de fou, j'ai vécu comme un professionnel en fait. Ok. Alors que j'étais amateur et ça va très bien, tu vois. Donc je me suis entraîné comme eux 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Une très bonne expérience. Et en fait, à partir de là, les gars là-bas, ils m'ont dit ah, il y a quelque chose, tu voudrais pas revenir Et voilà, je suis parti, je suis revenu en Belgique. J'ai travaillé pendant 1 mois pour gagner l'argent qu'il me fallait pour pouvoir vivre pendant 3 mois à Miami. J'avais déjà fait un business plan là-bas. Ok. Et puis après, je suis parti, je suis retourné à Miami. Et là, je suis resté 3 mois. Et c'est connu là-bas, Miami, boxe. il y a un camp. Il n'y a pas forcément de camp, mais j'étais dans l'ancien club où Mohamed Ali s'entraînait, tout ça. Bah. La salle était super connue. Comment ça s'appelle? Il y avait beaucoup de passages. Fifth Street Gym. Il y avait beaucoup de stars de la boxe qui passaient là-bas, Ouais. tu vois. Donc, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait faire là-bas. D'accord, donc là, il y avait un historique et tu avais un coach. Le coach, il m'avait déjà repéré, donc il s'est un peu occupé de moi. Ils m'ont proposé des contrats pour aller boxer là-bas, pour eux. Ok. Et puis, c'est là que ma tête, elle a fait c'est pas le moment de signer. J'aurais pu vivre mon rêve américain. Voilà, j'étais en Amérique, j'ai signé un contrat. Voilà. Mais non, je sentais pas le truc. Il fallait que je devienne d'abord quelqu'un dans mon pays avant de m'exporter, tu vois. Sinon, j'allais leur servir de chair à canon, tu vois. Ils allaient me faire monter 1 ou 2 combats, puis ils allaient me donner ça à d'autres combattants pour eux les faire monter, tu vois. Donc, j'ai décidé de revenir en Belgique. C'est connu ça, justement, d'organiser des combats avec quelqu'un qui est un peu plus faible pour que tu montes. Et Bien que sûr, l'autre- mais tout le monde, hein. Même les plus grands, c'est comme ça, en fait. En fait, tu apprends le métier. Face à des adversaires qui sont pas de haut niveau, bah, tu apprends le métier sur le ring, en fait. Tu fais 4, 5, 6 combats comme ça, et puis tu t'augmentes à chaque fois le niveau pour... Et qu'est-ce qui se passe si toi, tu es conscient de ça? Imaginons que tu es conscient du fait qu'en fait, le truc, il est un peu organisé et que tu es censé perdre. Non, le gars, il n'est pas censé perdre. Ouais. On évalue le niveau. Après, il y a déjà eu des surprises. Hein. Ok, voilà. Ah ça, ouais, donc, non, donc voilà, il y c'est a- ça. ouais, il y a déjà Le eu but, des c'est de créer la surprises. surprise. Ouais, il y a déjà eu des surprises où tu penses que le gars, il est venu, il n'a pas le niveau parce que son palmarès, il est nul. Mais en fait, le gars, lui, c'est l'occasion en or pour lui Ouais. de battre quelqu'un qui a un nom, quelqu'un qui est en train de monter, tu vois. Lui vient... On m'avait expliqué qu'il y a certains pays sans les citer, entre guillemets Russie et autres, il y a des matchs cachés et le palmarès est tronqué. Il y a des palmarès qui ne sont pas officialisés. Le fait, le gars, c'est marqué qu'il a 5 combats et 3 défaites. Et en fait, il a 50 combats et 45 victoires. Dans un autre sport, alors. Là, c'était plus effectivement MMA. Ouais, dans un autre sport, parce que normalement, tout est officialisé. Dès que tu passes professionnel, tu es répertorié dans une fiche D'accord. où tout le monde a accès. Donc, dès que tu fais un combat, c'est directement enregistré. Ok, donc Donc, c'est pas tout possible de listé, masquer. tout est Ouais, référencé, c'est pas possible de masquer. sauf des matchs un peu plus Sauf les exhibitions et trucs comme ça. sauvages ou Voilà. old school dans les caves. Quoi. Mais Exactement, bon, n'a rien ça à c'est voir, quoi. officialisé. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, merci pour l'intro. On a déjà un peu digressé. Toi, dans le cadre de ta profession, parce que tu es professionnel et donc c'est ta carrière, c'est quoi tes routines que tu mets en place au niveau physique, au niveau mental, au niveau préparation, avant match et aussi en day-to-day? Bon, mais déjà dans ma vie de tous les jours, c'est j'ai ma routine maintenant avec madame, c'est
Le matin, on se réveille, on va déposer la petite à l'école et puis on file directement à la salle. Donc, quasiment 4 à 5 jours semaine, le matin, on est à la salle. Ok. Ça, Sauf c'est... ce matin. Hein? Sauf ce matin. Ok. Sauf ce matin. Ta femme est aussi sportive? Ouais, elle fait du sport, ouais. Ouais, Elle fait du ok. fitness, elle fait D'accord. son truc, quoi. Donc elle t'accompagne et vous êtes à deux là-dedans, quoi. Ouais, Ok, trop bien. c'est moi qui la suis plus. Tu Ouais. vois, c'est elle qui m'a fait plus découvrir ce C'est vrai monde de Ok. sport, musculation, tu vois. Ouais. C'est pas trop mon délire, ça, de base. Non, ok, d'accord, mais. Après, depuis que je vis avec elle, ben, on a une vie de famille, donc j'ai changé de lieu de vie aussi, tu vois. Donc, mon club, il est plus aussi près qu'à l'époque, où je passais ma vie à faire de la boxe. Tu vois, maintenant, je fais beaucoup plus de physique que de boxe. Donc, voilà. J'ai décidé qu'en 2025, j'allais un peu reprendre, depuis que ma fille est grande, en fait. En fait, dès qu'elle est née, j'ai vraiment freiné un peu la boxe pour être toujours là pour les premiers moments, tu vois. C'est les moments les plus qu'on n'a pas envie de rater. Bien sûr. Hein. Donc, quand je partais en stage à l'étranger, ben, d'habitude, je partais des 2 semaines, 3 semaines. Oublie. Maintenant, 10 jours et encore 10 jours, Là, tu j'essaie partais de une semaine et tu rétrécir. voulais juste rentrer, quoi. Juste rentrer. Ouais, ok. Donc, ça m'a posé des problèmes aussi au niveau de ma préparation parce que je partais, j'avais même pas envie d'être là-bas, tu vois. Je voulais être à la maison. Donc, maintenant, elle est grande. Donc, elle sait qu'on part. Elle sait que quand je pars, ben, elle sait me contacter. Ouais. Donc, c'est plus facile maintenant de partir à l'étranger. Ok. Donc, ça, c'est ta routine, on va dire, matinale. Ouais. Tu as des routines aussi de jeûne intermittent, des régimes protéinés ou des régimes. Ben, maintenant, je spécifiques mange. À l'époque, je mangeais pas. À l'époque, le matin, oublie, je mange pas le matin. Ok. Donc, le matin, c'est très dur de me faire manger. Donc, tu fais un espèce de jeûne intermittent naturel, en fait. On va dire ça, ouais. J'ai toujours fait ça, en fait. Ça a toujours fonctionné pour moi. Donc, T'as un coach non, un nutritionniste. Ouais, On a un nutri. essayé. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Parce qu'il est mauvais ou parce que t'as pas suivi? C'est parce que j'arrive pas à suivre. C'est vrai? Ouais. Ok. Avec eux, il faut trop manger, en fait. Avec un nutritionniste, il faut manger. Faut manger beaucoup Il et faut tout le manger temps, beaucoup tout le temps. Ouais. Et moi, je mange pas beaucoup tout le temps, donc ça posait déjà un problème. Et tu vois une différence quand tu le faisais, quand tu le suivais? Dans les performances et dans la. Non? Pas vraiment, ok. Jamais vraiment suivi. Donc, t'es plus puis ça- intuitif, en fait. Ouais, je laisse mon corps me dire si j'ai faim, ben j'ai faim. Moi, je peux te faire des entraînements sans manger de la journée. Tu vois, je peux Ouais. suivre un entraînement le matin intensif, quasiment pas manger de la journée, et le soir être aussi performant, tu vois. Par contre, le soir, je te dévalise le frigo, tu vois. Ok, ça va. Je compense tout ce que j'ai pas mangé de la Ouais. journée. Mais voilà, mon corps, il a toujours fait ça et je me sens bien, quoi. Tu calcules un peu les Non. kilocalories dépensées? Non, pas vraiment. Ok. T'as pas de. Une montre connectée qui te J'ai dit. une aura. T'as quoi? J'ai de la Oura. Ah, ça, ok, ouais, ça. Ouais, ça me dit plus ou moins le nombre de calories que j'ai dépensé sur ma nuit et sur ma journée. Mais c'est plus du reporting où tu l'utilises vraiment pour dire, ok, en fait là, j'ai pas assez Non, dépensé. j'utilise ça, maintenant c'est mauvais, parce que maintenant j'utilise pour savoir si j'ai bien dormi ou pas. Parce que mon plus gros problème, c'est le sommeil, tu vois. Ouais. Je dors pas assez. Ok. Donc maintenant, quand on me pose la question, est-ce que tu as bien dormi, Attends, je laisse-moi dois- vérifier. je dois vérifier, Je tu suis à vois. 80 sur 100. C'est ça le problème. Ouais. T'as pas l'impression, parce que moi j'ai ça aussi, entre guillemets, je regarde si j'ai bien dormi, ce qui n'a aucun sens, parce que logiquement, je sais me réveiller et dire si j'ai bien dormi. Bien sûr. Et tu vas vérifier, et il n'y a pas un côté un peu placebo. Bien sûr, c'est Ok. sûr. Tu dis, Bien en fait, sûr. je suis à 80 sur 100, tant mieux, chouette, ou alors merde, c'est 60, et en fait, je vais passer une journée de merde, alors Ouais, qu'en fait, c'est sûr. finalement, j'ai peut-être bien dormi. Ouais, c'est sûr. Donc, mais ouais, si tu le sais et que je le sais, pourquoi on regarde? Parce c'est que pourquoi on achète toujours des iPhones quand ils sortent? On le Tu matrixé. vois, tu on dis. est matrixé à fond la caisse, tu vois. Ouais, ok, ok. Ça marche. D'autres routines? Des routines d'avant-match? Au niveau des combats, ouais, ça dépend. Quand je suis en Belgique ou quand je suis à l'étranger. En Belgique, par exemple? Là Quand je suis en Belgique, j'aime bien faire mon jardinage. J'aime bien. Ah ouais, moi je suis totalement Avant un opposé combat, tu fais je le suis jardinage. totalement opposé de tous les gens, moi. En fait, je dois sortir du cadre de la boxe. Il faut pas me parler de boxe, en fait. Plus je me rapproche du combat, moins il faut me parler de boxe. Parce que j'ai tellement mangé de boxe pendant les 3-4 Ouais. semaines de préparation que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est pas penser à ce combat, en fait. Penser à autre chose. Donc, ta match, c'est quoi? C'est le matin, le soir? En général, On va le dire soir. que le match, en fait, la pesée, c'est le vendredi. Donc c'est là que tu rencontres vraiment l'adversaire la première fois. Et puis le samedi, c'est le combat. Donc moi, du vendredi au samedi, des fois, ça m'arrive que le samedi, juste avant d'aller à la salle pour faire le combat, Ouais. je me tape un jardinage en fonction de la température, où je range la maison, où je repasse mes vêtements, toi, je fais des trucs pour m'occuper, quoi. Pour pas penser au bazar. Ok, pourquoi pas. Je peux te donner mes t-shirts et mes chemises. Ouais, c'est pas un problème, ouais. En plus, t'as pas repassé ton t-shirt, Il là, m'a je le passé vois ce que j'ai, direct. ouais.
Est-ce que tu as des routines pour aller au match, des playlists spécifiques Non. ou un petit call que tu fais Non, même pas. j'aime bien. Quand je pars, d'habitude, je pars soit avec la famille, ils viennent avec moi, ou je pars avec mon équipe. Et on parle de tout, mais j'aime pas trop parler du combat en fait. On parle comme si on partait faire un sparring, on part chiller quelque part, et puis après, le vrai moment où on se met en concentration, c'est au moment où on met les bandages. D'accord, C'est c'est là à dire, c'est à que, ce moment-là. ouais, Ok. c'est à ce Là, tu te moment-là mets que je dedans. me mets en bulle. Ok, dans ta bulle. J'arrête de parler aux C'est quoi, c'est une heure gens. avant? Hein? Une heure avant? Ouais, plus ou moins, c'est Plus ça. ou moins une heure avant. Ouais. Ok. Ok. La pesée. Euh, donc, il y a effectivement ce séchage potentiel justement pour la pesée. Comment tu peux expliquer que des boxeurs perdent 3, 4, 5 kilos? Parce que j'exagère un peu, hein, comme ça en un coup, et puis après peuvent les rattraper. C'est que l'eau. 3, 4, 5 kilos, c'est moi. Ça, c'est moi. Quand j'étais à l'époque des bridgers, même maintenant, en fait, je pensais qu'en montant de catégorie, j'allais avoir plus facile, mais je dois perdre des 7 kilos aussi maintenant, quoi. Ok. Et tu Donc fais ça comment? va. En fait, les 3, 4 derniers kilos, c'est la déshydratation, en fait. Tu fais bain chaud, hammam. En fait, tu perds au fur et à mesure de la semaine qui arrive près de la pesée, en fait. Donc imaginons peser, c'est T'arrêtes vendredi. Voilà. Donc à partir de... Ça commence dimanche. Lundi, là, tu bois, tu te gaves d'eau. Et en fait, à chaque fois que tu te rapproches du combat, tu diminues ton apport d'eau. Et tu continues à t'entraîner, tu vois. Ok. Et Donc arrivé, par exemple, le jeudi, tu es peut-être à une petite bouteille de 500 millilitres tu sens que tu as moins pour d'énergie? ta journée. Ça Ouais. commence à peser un peu quand même. Parce que le manque d'eau, c'est grave quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, en tout cas, moi, c'est grave parce que moi, comme je t'ai dit, je mange pas beaucoup. T'as pas Par mal de contre, tête? je bois énormément. Non, ça va encore. Ouais, ça va encore. Par contre, c'est la nuit où tu es en train de perdre tes kilos, en fait. Donc, du jeudi soir, on va dire que la pesée, c'est vendredi matin ou au début d'après-midi. Ouais. Mais là, c'est la phase où tu perds les trois derniers kilos, en fait. Ouais. Donc, tu es bien froid, mais tu n'as plus le droit de boire. Tu n'as vraiment plus le droit de boire. Donc, c'est là que dès que tu as fait en fait, les 3 derniers kilos, tu les as perdus, tu vas te coucher, mais laisse tomber. Tu es dans un état, déjà ton corps il a séché. Donc, des fois, tu as des crampes, tu es en spasme et tu n'arrives pas à dormir tellement que tu as envie de boire, quoi. Ok. Et donc le vendredi, t'as pesé? Et le vendredi matin tu fais la pesée, quoi. D'accord. Et là, donc là, t'as perdu 3, 4? 3-4 kilos. Après, il y en a qui perdent beaucoup plus. Hein. Et donc, t'es à 89, 90, enfin, maintenant, dans l'autre catégorie. On va imaginer qu'à l'époque, quand je boxais en cruiser, en lourd léger, j'étais à du. Avant le bain, j'ai à du 93, 94. Ouais. Donc j'ai 3-4 kg max à perdre. Tu vois? Ouais. Donc tu perds ça. Et puis le jour de la pesée, ben, tu dois être en dessous de 90,7. C'est ça. Ouais. Donc des fois, tu peux être à 89 comme tu peux être à 90. T'es déjà arrivé que en fait, t'étais au-dessus? T'es arrivé pour la peser et t'étais à 90, 90,8, 90,9? Non, tu peux pas, puisque ça veut dire que t'es pas éligible au championnat. Ah, au championnat, ok, d'accord. Ok, ok. Quand c'est un combat normal, tu peux négocier, tu vois. Ouais, Tu as une tolérance de 1 ou 2 kilos. Mais quand c'est championnat, 90,7, t'as pas le choix. ok. C'est-à-dire que lorsque tu fais la pesée, et là, il y a le face-to-face, tu sais que le gars en face, il est comme toi, en fait. Il a aussi fait des hammams, il a aussi mal dormi, Ouais, il est aussi en sèche. exactement. Ok. Dans ce face-to-face, il y a un côté un peu show américaine. J'en ai vu 2-3 avec toi. Toi, t'es plutôt très chill. Toi, t'es vraiment très, très chill. Les autres, ils s'énervent en face de toi, etc. C'est quoi ton mindset par rapport à ça? Je me prends pas la tête. Ok. Ouais. Mais tu penses à quoi? Il se passe Je quoi pense à rien en fait. parce que ça dure Au 20 secondes parfois. moment du face-to-face. Ouais, et 20 secondes, quand il se passe rien et que les gens te regardent, c'est beaucoup. Ouais, C'est au long. moment du face-to-face, moi, ce que je fais, c'est je regarde vraiment les yeux de l'adversaire. Ok. Vraiment dans le noir des yeux, là, au plus Comme profond. tu fais, Ouais, ouais. exactement. Ok. Je regarde, je fixe et je regarde en fait si il est motivé à faire ce combat ou s'il n'est pas motivé. En fait, je remarque directement. Et tu en vois fait. ça? Par rapport au regard, tu le vois directement. T'as une histoire à expliquer par rapport à ça? Bon, moi, il y a des combats où je pouvais te dire à l'avance si j'allais gagner ou pas, quoi. Si j'allais le terminer rapidement ou pas. Juste du regard. Juste le regard. Tu vois que le gars, il est pas là, en fait. T'as une histoire est- là-dessus? T'as une petite anecdote ou un combat où tu te rappelles? Non, je peux te dire par exemple le combat contre qui j'ai fait en 2019 contre Zelos, le Hongrois. Ça, c'était une des plus belles organisations où j'ai reçu mon titre de champion du monde intérim à Charleroi. Intérim. Intérim, ouais. C'est quoi intérim? Intérim, c'est parce il y avait le champion qui était là, le champion actuel de la WBA qui était là, mais il faisait beaucoup de cinéma. Non, je peux pas combattre. Et Ah ouais? en fait, il gardait la ceinture parce qu'il avait il avait des filons avec le président. Donc, c'est compliqué de le faire sortir, de le faire sauter. C'est lui, Zelos? Non, Zelo, c'est le Hongrois contre qui on a fait ce championnat intérim. D'accord, ok.
Et voilà, avec lui, tu voyais dans les yeux que il était là pour venir faire le combat, quoi. Ok. Il n'avait pas lâché le truc. Et en fait, tu l'as vu, on l'a bien vu parce que lors du combat, ça a été un magnifique combat. Le gars, tu vois, il voulait rien lâcher non plus. Ok. Et par contre, il y a d'autres combats où je voyais le gars. T'as gagné ou pas? Ouais, j'ai gagné. En Delos. Ok. Ouais, j'ai gagné, ouais. J'ai gagné par KO, 7e ou 8e round. Bah, je te dis, c'était la plus belle organisation que j'ai pu faire. Et juste après, le Covid est arrivé. Ok, ok. En fait, là, c'était le début de mon prime, en fait. C'est là que le combat, il m'ouvrait les portes pour aller tout chercher. Le Covid est arrivé. On a eu pendant 1-2 ans où c'est descendu, il n'y avait plus de boxe, il n'y avait plus T'as fait quoi, du d'organisation. Bah, je suis devenu gros. Je suis devenu gros fais comme tout sauf être bon, comme la plupart des gens, quoi. Je suis devenu gros. Non, mais t'allais t'entraîner quand même. Non, puisque les salles étaient fermées. Ou chez toi ou Après, j'ai dû créer ma salle à la maison, ouais. Ah, c'est ok, d'accord. Ah ouais. Donc t'as créé ta Maintenant- salle à la maison. Ah ouais, j'ai créé ma salle à la maison. Je suis équipé comme jamais. Ok, tu pourrais faire un combat à la maison en fait. Je pourrais faire une préparation complète à la maison sans souci, ouais. T'as déjà fait un petit combat à la maison comme ça avec des copains pour rigoler? Ouais, je fais Ouais. des fois des coachings privés, Ouais, donc c'est vrai. des fois on se tape un peu dessus dedans, Ouais, ça. dans le jardin ou à l'intérieur, très étroit. Ok, ok. Donc on a parlé des routines, on a parlé de la sèche. Là maintenant, donc c'est quoi ton objet de poids? Pour la nouvelle catégorie des bridgers, je dois faire 101 kilos, moins de 101 kilos. Moins de 101, ok. Et là t'es à 101. Non, là je suis à 107. Ok. Non, je veux dire, quand tu fais ta sèche, t'es à 101. Là tu peux y arriver. Ouais. Ouais, Donc là c'est bien, j'espère. t'es Ouais. bien là. Faut plus trop manger. Ok. Là, en fait, là, je suis en train de perdre du poids. Comme je t'ai dit, j'ai décidé 2025, c'est mon Ouais. année où je veux me donner à fond. Donc, après les fêtes de Nouvel An, je suis monté à 110 kilos. Ok. Ouais, je suis monté à 110 kilos. Je fais merde, c'est quand même trop ça. Mais tout le monde, non? Enfin, pas tout le monde à 110, Pas, mais tout le pas monde tout le monde à a 110, pris du mais poids. voilà, j'ai pris 110 kilos. Je fais non, c'est pas possible. À résolution, on va faire du poids, on va perdre du poids à fond la caisse. Ouais. Donc là, je suis stabilisé à 103, 104. Ok, ok. Sur le critérium, je sais pas comment vous appelez ça, hein, sur le parcours, le championnat, est-ce qu'il y a d'autres boxeurs parfois que tu rencontres? C'est des amis, c'est des gars, tu te dis, ok, eux, en fait, à force de les voir, de les combattre, etc., c'est devenu des potes, vous voyez en dehors. Non, il n'y a pas ça. Sûrement. Quand tu es dans le Toi, pays. t'as pas ça. Non. En Belgique non plus? T'as pas d'autres boxeurs Si, il y a d'autres boxeurs. On se connaît tous, c'est en Belgique, hein, on se Bien connaît sûr, tous, ouais. ouais. Ok. On se fréquente, des fois on s'appelle pour faire des sparring et trucs comme ça. Ouais, ok. Mais la Belgique, c'est un monde un peu différent puisque chacun veut avoir son truc. Tu vois, Vas-y, explique. chacun veut. Les gens ne veulent pas trop se mélanger. Ou ils veulent se mélanger quand ils savent qu'il n'y a plus rien à attirer de toi, tu vois. Je vais te donner un exemple. Ouais, donne un exemple. En fait, le problème, c'est qu'en Belgique, tu pourrais être susceptible de combattre contre quelqu'un d'ici. Donc le problème, c'est que tu veux pas trop faire des combats pour te dire ah je connais ce gars, je commence à connaître sa boxe. Ouais, mais au final, tu regardes la vidéo, Tu regardes la vidéo, tu peux savoir, tu vois. tu peux savoir, non? Mais une vidéo n'est jamais réelle au niveau de la vitesse, c'est jamais réel. Ou au niveau de la frappe, C'est vrai? Ah, tu veux dire l'impact? l'impact. Tu peux te dire ouais il tape fort, mais en fait il pas forcément tapé fort, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment réel ce que tu vois sur une vidéo et ce qui est vraiment vrai dans la vie, quoi. Ok. C'est quoi ta force à toi? Qu'est-ce qui sort un peu du lot? Chez moi, mes qualités en C'est ton boxe. jab, c'est ta mobilité, c'est quoi? Ta défense, c'est quoi? Ouais, je crois que j'ai une bonne vision. Je vois assez facilement les coups qui arrivent. J'arrive à les timer. Et j'ai un bon crochet. Gauche ou droite? Gauche. Gauche. Ouais. Ok, t'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. T'es droitier, ok. Ça marche. J'ai un petit jeu pour toi. Moi, j'aime bien le jeu, ça me fait beaucoup rire. C'est le jeu de la peur. Mhm. Ok. T'as peur de quoi? 1, pas du tout. 10, très peur. Ok. Tony Yoka, 114 kilos, 2 mètres 1, t'avais raison, 32 ans. Bon. Porte-drapeau de la France en boxe aux Jeux Olympiques, etc. De 1 à 10. Donc au niveau de la peur, Ouais. 1, pas du tout peur. 10, fortement peur. 1. 1. Ok. T'aurais dit pareil il y a quelques années? Ouais. Ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. La vidéo donc, de votre combat a fait presque 1 million de vues. Sûrement. Je sais Ouais, pas. je te le dis, Ok, ouais. c'était 900 et des 1000. Il y a des réactions, donc big up Mary pour ton humilité dans tes déclarations avant combat, ton talent sur le ring, etc. Donc tu as vraiment été plébiscité de manière très positive par rapport même, à la France. Jared Anderson, 1 à 10. 1, 10, 5. Ok, pourquoi? 5 parce que quand j'ai fait ce combat, j'avais trop de points d'interrogation en fait. Je savais pas trop si c'était parce que quand tu regardes son palmarès, c'est un gars qui a cogné tout le monde en fait. Ouais, Il a justement. cogné tout le monde, il a mis quasiment tout le monde KO. Donc c'était ça le point d'interrogation. Est-ce qu'il frappe?
Toi, au niveau de sa boxe, il n'y a rien à dire. C'est un gars qui sait boxer. Technique, il est là, mais est-ce qu'il frappe? C'est ça la question. Donc, c'est pour ça que je te mets un 5. Après, j'ai fait ce combat-là, je peux te dire, c'est juste moi, personnellement, j'ai pas fait le combat comme il fallait faire. Ok. À refaire dans d'autres circonstances, je ne ferais pas le même combat. Je le mettrais 10 fois plus en difficulté, tu vois. Le problème, c'est que j'ai eu un blocage mental. Ouais, ça va. Directement? Même pas. Toute la semaine, j'étais là-bas, en fait, quasiment une grosse semaine avant. Et en fait, tout se passait super bien. Mes bras partaient, tout. Et le jour du combat, ben, déconnexion. J'avais plus envie d'être là, j'étais plus présent. En fait, j'étais vraiment avec les pieds de plomb. Tu vois, j'avais envie de rentrer chez moi. Pour te dire le truc, j'avais déjà fait ma valise le jour du combat. Ah, ok, Alors d'accord. qu'on partait le dimanche. Hein. J'avais déjà fait. Ouais, j'avais envie de rentrer chez moi, en fait. Ok. Et est-ce qu'on peut comparer justement un combat comme ça parce que tu as combien de combats par an? Entre 2 et 4? Entre deux, maintenant, 2 combats grand max. 2, ouais, donc 2, c'est-à-dire que c'est quand même des moments importants. Sur 365 jours, Pas tu sûr. as 2 jours, donc c'est quand même très important. C'est ça qui est ingrat dans ce sport. C'est très ingrat, justement, Ouais. ce que j'allais dire. Typiquement, en basket, c'est une saison, tu as 20 matchs. Tu peux te S'il y a un rattraper, sur les ouais. 20, t'es pas dedans ou t'es moins dedans, tu dis juste, voilà, coach, moi, je suis pour info, aujourd'hui, je suis un peu moins dedans, je me sens pas bien, etc. Donc, c'est moins pénalisant. Ouais. Toi, en fait, si tu as 2 matchs par an et que celui-là, tu te dis merde, en fait, je suis pas dedans, t'as envie de rentrer, c'est Exactement. très chiant. C'est ingrat par rapport à ça. Parce que tu peux pas te dire, OK, je vais foirer ici, je vais me rattraper au prochain. Parce que le prochain, il est dans 6 mois, ou peut-être dans 8 mois, ou peut-être pas, tu vois. D'accord. Des occasions. En plus, ce combat-là, il m'énerve, puisque c'était une occasion unique pour moi pour pouvoir me produire aux États-Unis. D'accord. C'était une grosse promotion américaine, donc c'était. Même si je devais perdre le combat, c'était pas grave, mais il fallait que je fasse une bonne prestation. Et j'avais même pas envie de faire la prestation. Tu vois, j'étais en mode défensif, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Ouais, ok. Donc j'ai raté mon encoche pour pouvoir avoir d'autres combats aux États-Unis, quoi. D'accord, ok. Mais je m'en fais pas. Je m'en fais pas non plus. Je m'en fais pas du tout. T'es pro, c'est-à-dire que tu gagnes un salaire. Ouais. Combien ça gagne un boxeur de ton acabit de... Ben, je voudrais gagner plus. Ok, moi aussi, tout le monde, je crois. Ouais, je voudrais gagner plus. Mais écoute, pour te donner des chiffres plus ou moins englobés, quand tu débutes une carrière en boxe, des fois, t'es pas payé. D'accord. Donc tu peux être pro et pas payé. Non, en fait, tu investis sur ta carrière, en fait. Entre guillemets, tu investis sur ta D'accord. carrière. Donc, au début, tu pourrais gagner des 400 € pour tes premiers combats. Puis ça monte à 600, puis ça monte progressivement, tu vois. Quand tu fais des championnats, tu as entre 2005 et 5000 €. Quand tu fais des championnats de Belgique ou des des ligues francophones, des trucs comme ça, Ouais. tu entre 2 et 5000. Où c'est payé le mieux, c'est à l'étranger, en fait. Mais que tu gagnes ou tu perdes. Que tu gagnes ou que tu perdes. Donc le fait de faire la prestation, Exactement, ouais. t'es payé. Ok. T'es payé. Et t'as des sponsors à côté qui te donnent... Tu as des sponsors qui t'aident énormément pour de la préparation déjà. Ok. Donc c'est quoi? C'est plus de l'investissement ou c'est de l'argent qu'ils te donnent? C'est de l'argent. Maintenant, le problème, la boxe, c'est tu sais pas faire de l'investissement, te dire je vais avoir un retour sur investissement. D'accord. Tu peux t'investir pour soit avoir l'image de la personne Ouais. et travailler avec lui sur son image ou parce que tu aimes la personne. Ouais. Tu aimes bien la philosophie du gars, tu aimes bien la personnalité de la personne, tu vois. Et je pense que maintenant, les sponsoring, ça fonctionne énormément sur du relationnel. Si toi, tu es un businessman, tu as ta société, on va discuter, on va aller au restaurant, tu vas capter directement si tu as envie de faire quelque chose avec moi ou pas. Parce que c'est un ressenti que tu vas essayer d'avoir, tu vois. Après, moi, j'ai toujours eu ce truc-là avec mes sponsors. On s'est toujours bien entendu. Ils ont aimé le personnage que j'étais. Donc, c'est ça qui a toujours fait que j'avais pas mal de sponsors. C'est quoi ton main sponsor? Ici, je suis avec Ladbrokes. Ladbrokes. Ok. Ouais. Ok. Et donc, eux te donnent de l'argent pour investir dans ta préparation. Ouais. Et en échange, moi, je fais des trucs. S'ils ont besoin de moi, ben, je suis à leur disposition ou je mets mon logo sur Ouais, bien sûr. leur logo sur mon short. Des trucs comme ça, quoi. La boxe, c'est quand même un sport comme le vélo. Il y a toujours des logos un peu dans tous les sens. C'est grâce à ça que tu arrives à vivre. Ouais, t'as fait. Ouais. C'est quoi la proportion? Typiquement, on prend LeBron James, il met 1 million d'euros qu'il investit dans son corps, c'est-à-dire dans son physique. C'est quoi la proportion pour un boxeur? Au niveau de la préparation? Au niveau imaginons, tu as un subside de 100. Ouais. Il y a combien qui part dans la préparation physique? De 100 000, tu parles? 100, disons 100 euros. Ah, 10, 20, 30 en pourcentage, par exemple. 100 euros, on va dire sur 1000 euros. Ok. Sur 1000 euros, on va dire que tu as. Ça dépend, toi et ton équipe, en fait. Ok, Ça ok. dépend si ton équipe elle est bien ou si ton équipe elle est limitée. C'est quoi l'équipe? Ben, ton coach, Ouais. ton préparateur physique,
Si tu as un nutritionniste, Ok. si tu vas aller plus as un masseur, un coach mental, toi, ça dépend en fait. Donc ça peut aller très vite si tu as beaucoup de gens comme ça. Ou ça peut être... putain, on va faire un truc rapide. On va dire que moi, si tu me donnes 1000 balles, je sais pas faire grand-chose avec. Ok, je te donne pas alors. Ouais, je sais pas faire grand-chose avec, mais après, ça peut m'aider. Tu vois, je peux te mettre un petit carré ici pour dire, voilà, on a fait un truc ensemble. Tu vois, t'as Ok. aidé à participer. Une saison, par exemple, une saison, c'est quoi? C'est 100 000 euros? C'est... Une bonne saison en boxe, avec 20-25, tu peux faire déjà quelque chose, quoi. D'accord, ok. Ouais. En pro. En pro, ouais. Ok, bon, après, il faut que tu vives, il faut que tu aies tes combats et... Ouais, mais après, tu travailles. La plupart des boxeurs, ils travaillent à côté. Hein. Toi, tu bosses? Moi, je bosse pas. Ah, tu bosses pas, ok. Moi, je bosse pas. Il y a combien de gens Parce de que gens j'ai comme toi en Belgique? économisé. Parce que moi, au début de ma carrière, j'ai investi sur ma carrière. Quand j'ai commencé la boxe, je me suis laissé 3-4 ans pour voir où j'en étais, tu vois. Ouais. Et ça a fonctionné. Il y en a d'autres, 3-4 ans, ils ont toujours pas un niveau où tu peux performer, tu vois. Ok, ok. Moi, j'ai toujours pris sur moi. Je suis pas un gaspilleur. Je suis quelqu'un qui économise énormément. Donc, tout l'argent que j'avais, ben, ça arrivait à subvenir à mes besoins. Manger, je mange quasiment pas, t'as vu. Donc, je fais des économies sur la bouffe. Mon logement, ça me coûtait peut-être 400-500 balles de loyer, parce que j'étais en colocation, donc ça allait très vite. Et la plupart du temps, ben, je partais à l'étranger, quoi, pour aller faire mes stages. Donc, au niveau investissement pur, ben, il me fallait pas énormément. Juste de quoi partir à l'étranger, faire mes stages, et puis revenir et préparer, payer un peu tout le monde pour pouvoir pour être bien. On va parler de ça, donc on va finir par le next step, justement le projet. Toi, t'es pas en fin de carrière, t'as encore des années devant toi. Voilà, je me laisse encore 2-3 ans. Ouais? Ouais. Ouais, ça va, t'es fit, t'es enfant. Ouais, encore. 2-3 Un peu ans. plus, non? Le problème, c'est que moi, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je boxe, Ouais, tu bien vois. sûr. Au bout de moment, tu n'as plus la même flamme intérieure. Ouais, c'est vrai, c'est une question de flamme. Donc voilà, ça fait déjà quelques fois, des fois après certaines défaites, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'aime encore la boxe? Tu, C'est vrai. tu te poses vraiment des questions. T'as plus l'étincelle, en fait. Voilà. Tu pourrais ne plus l'avoir. Voilà, tu perds. Tu regardes ma boxe de maintenant, c'est plus la même boxe que Ouais, quand bien j'étais sûr. plus jeune. Après, j'ai pris du poids, donc ma boxe elle change d'office avec le poids que je prends. Tu sais plus déplacer 110 kilos. Tu sais plus déplacer 105 kilos. De la même manière quand tu déplaçais 95 kilos, Ouais, tu bien vois, sûr. c'est totalement différent. Ouais. On reprend le jeu. Un serpent. Un serpent? Ouais. T'as Ça, peur ou t'as pas peur? ça dépend du serpent. Un gros serpent, bah, on va dire que t'as pas la technique pour identifier s'il est dangereux ou pas. Ouais, 5. 5. Donc, Jared Anderson est aussi. toi aussi. Même chose, tu sais pas. Catégorie. Tu Tu jauges, vois les deux. tu jauges le danger, quoi. Ok. Kevin Lerena à Johannesburg. Où il y avait une certaine tension ressentie, je pense. Hein. Ouais, 6 Ouais. ou 7, ouais. Pourquoi? C'est les gauchers. Ok. Je sais que ça me cassait. C'est vrai? Ouais. Pourtant. J'aime pas les gauchers. Ma boxe a du mal à fonctionner avec les gauchers. Ok. Mais maintenant, si on refait un combat, ça sera du 4 ou du 5. Non, même pas du 5, du 4. Tyson Fury. Tyson Fury, il est fou. Il est fou. Il est grand. Il utilise bien son jab. Ouais, 6-7. 6-7 quand même, ok, d'accord. Ça serait un rêve pour toi de boxer contre lui ou pas? Ou. Ah, si je boxais avec lui, je peux arrêter ma carrière après. Ouais, effectivement. Ah ouais, je peux Ouais. arrêter, ouais. T'as déjà envoyé un petit message sur Instagram? Non, Tu pourrais, hein. Salut Tyson. Ah, Hi, ça, hi, bro. ça fonctionne pas comme ça. La boxe. Non. Si ça fonctionne comme ça, je l'aurais déjà fait depuis longtemps Ouais, à tout c'est le monde, clair. quoi. Lui, il est un peu bedonnant. Ouais. Comment c'est possible qu'un gars à tel niveau soit un peu bedonnant, un peu pas fit quoi? Pourtant, il est rapide, il est La puissant. boxe, il a la boxe dans le sang. Tu peux avoir le physique désastreux et ça va boxer. Bah, vrai. regarde, tu suis pas vraiment la boxe. Un petit peu, dis-moi. Anthony Joshua contre, Joshua, bien contre Ruiz. Ouais. Non? Non, j'ai pas. Ça te dit rien? Je connais. Ruiz, je connais pas. Ruiz, un petit gros qui l'a battu alors qu'on s'y attendait pas. C'est vrai? Non, je connais pas. Non, J'ai bah pas voilà. ref. Bah, ce combat-là, il a prouvé que tous les gros pouvaient faire des grosses choses, quoi. Ok. Bon. Georges Saint-Pierre. Au niveau de la peur, C'est un gentil de fou. Hein. Ouais, Mais c'est bon, un gentil, Il est ce dans mec, le de fou ouais. quand même, quoi. ouais, 5. C'est vrai que- ok. Jake Paul. Et la petite parenthèse, c'est ton avis sur les Instagrammeurs boxeurs. Bah, c'est eux qui règnent un peu sur le sport maintenant, quoi. C'est triste, non? Ouais. D'une façon ou d'une autre. Maintenant, j'ai remarqué que on regarde tes followers avant de regarder tes compétences en tant que boxeur. Ok. Est-ce que tu peux être un bon investissement si on te met sur une carte ou pas? Maintenant, c'est ça la boxe. C'est qu'est-ce que tu arrives à développer sur tes réseaux pour
pouvoir vendre, Modéliser, vendre, vendre, des trucs comme ça, quoi. T'as fait quelque chose, toi, par rapport à ça, justement? Moi, je suis nul. Non, mais tu mets des trucs en place ou? Moi, je suis nul. Je me suis mis en 2025, j'ai mis dans mes résolutions, plus développer mon C'est Instagram. vrai? Mes Ta femme, réseaux. ça va t'aider là-dessus ou il y a pas Elle des, pourrait m'aider, il y a tu pas des gens vois. autour de Non, toi? si, elle pourrait m'aider, elle pourrait me faire, mais après, je pourrais aller dans une agence et ils gèrent Bien ça sûr, pour moi, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais tu vas le faire, mec. Hein? Tu vas le faire. Ouais, je suis sur la fin. Moi, je m'en fous. Je suis sur la fin. Il me reste 3 ans à tout casser, tu vois. Je vais faire ce que j'ai à faire comme ça. C'est pas parce que je vais avoir une base fine maintenant que de 1 million que je vais faire des gros trucs, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de discret, tu vois. Je préfère rester dans mon truc et faire ce que j'ai à faire. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Je Ok. m'inquiète pas. Je n'ai pas besoin d'avoir 500 followers, 500 000 followers maintenant pour pouvoir arriver où je veux arriver, tu vois. Non, ok, d'accord, mais pour la suite aussi, peut-être. Mais je trouve ça triste, hein. Je trouve ça triste. C'est Ouais. comme tu dis, hein. On regarde d'abord tes followers avant de savoir tes compétences. Mais Jake Paul, donc du coup, t'as pas répondu. Au niveau de la peur 3. 3, ok. Ok. Mais ça devient un boxeur. Ouais. Et je trouve de tous les youtubeurs qui commencent à jouer sur la boxe, c'est le seul qui prend vraiment ça sérieusement. Il tu est à vois. fond, ouais. Ah, il est aidé, financièrement, il est ok, il a Après, le temps. il n'est pas aidé financièrement, il s'autogère financièrement, Ouais, le mec. exactement. Ouais. Donc il n'a pas de souci par rapport à ça. Booba, qui veut éteindre le monde. Au niveau de la peur de la boxe, toujours si je le boxe, Ouais. 2, 3. Ah, quand même, un petit peu. Je leur laisse toujours une petite marge par respect, tu vois. Ouais, 2, 3, ouais. Ok. Les gens qui parlent trop près de toi, tu vois, et qui viennent au face, et qui parlent Mais toujours près de il ne toi. parle pas près de moi. Il y a toujours une distance de sécurité dans tous les Ok, cas. ok. Ok. T'as déjà eu des histoires hors contexte ou des gars qui, je sais pas, dans la rue, qui te connaissent pas ou qui t'approchent un peu, non? T'as jamais eu Ça ça? m'arrive pas. Ça t'est jamais arrivé? Ou une bagarre de rue sur laquelle t'as aidé? Non? Quand j'étais beaucoup plus jeune, avant Ouais. la boxe, tout ça. Ouais. Ouais, mais c'est jamais ma faute. Moi, je suis un peace and love, moi. Moi, je cherche pas la merde, je suis quelqu'un de très gentil, tu vois. Tu vois dans mes yeux que je vais pas. Je vais toujours essayer de temporiser, de calmer les gens, tu vois. J'aime pas les trucs comme ça, moi. Et c'est ce que je t'ai dit, il faut que je sois plus méchant. Ouais. Ce que j'ai dit ce que j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, il faut que je me batte en rue, il faut que je parte un peu chercher la merde un peu en rue pour développer un peu cet instinct animal, tu vois. Ouais. Avoir plus la rage comme ça. J'arrive pas. Et t'as jamais eu de petites altercations ou je sais pas, en voiture, un gars qui. Je m'énerve beaucoup. En voiture, même si les gens sont agressifs, Ouais. je les calcule pas en fait. Je les calcule pas. Par contre, s'il y a les enfants dans la voiture, Exactement, ce que j'allais dire. s'il y a les enfants dans la voiture et qu'il y a un gars qui fait le fou, bah, je deviens fou aussi directement. Si je suis tout seul, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis avec les enfants dans la voiture et qu'il y en a un qui fait le fou, je peux le suivre et je vais jamais sortir de la voiture. Hein. Ouais, ok. Mais je veux le suivre pour lui faire comprendre que Que c'est pas ok. c'est pas OK. Tu le fais par instinct familial, C'est pas un instinct de protection, ouais. de protection. Ouais. Ok. Et donc t'as jamais eu de petites altercations comme ça en boîte de nuit ou en bar ou je sais pas, un gars qui. Ouais, les gens ne me font pas chier. Ouais. Moi, c'est l'avantage, les gens ne me font pas chier. Non. Parce qu'ils te connaissent ou parce Après, il que. y en a qui pourraient venir me faire chier en faisant du c'est toi le boxeur, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, Mais t'as déjà eu ça? ça arrive quasiment jamais. Non. Ok. Donc peace en fait. Ouais. Mais je sors pas, moi, dans tous les cas, donc sors pas, ça m'arrive quasiment jamais. Ouais. Tu bois l'alcool? Non. Très, très Rarement, rarement. rarement. Vraiment pour des grosses occasions. Ouais, anniversaire et. Exactement, ouais. Ouais, ok. Ça marche. Pourquoi pas le MMA? C'est le sport en vogue, c'est le sport Ouais, pourquoi pas? qui est hype. Pourquoi pas? Mais si je fais ça, ma femme me tue. Ouais, Ouais, elle veut pas. J'ai déjà dit, hein. J'ai dit, allez, je vais me lancer un peu. c'est vrai. Un combat de fin de carrière comme ça en MMA, ça pourrait être chouette, tu vois. Mais je t'interdis, c'est pas pour toi, des trucs comme ça. Elle m'a dit, t'arrives même pas à lever ta jambe, donc qu'est-ce que tu veux faire du MMA? Mais tu fais un peu de BJJ ou de. Non, mais je voudrais commencer. Ouais, je voudrais commencer même pour moi-même, tu vois. Bien sûr, hein. Faire un autre sport à côté. Du paddle. Je fais un peu, ouais. Je fais un peu de paddle, ouais, je fais un peu, ouais. On en parlait justement. Je fais un peu. Ok. Donc on va dire que assez peace, pas de sacrifice. Niveau. À l'époque. Ouais, à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup plus de sacrifices. Maintenant, je mets plus ma famille avant la Ouais. boxe. maintenant. Ok. Bon, le jeu de la peur est terminé. Moi, la dernière question que j'ai par rapport à ça, c'est si toi et moi, on doit se battre, c'est quoi mes chances? 0 sur 100? Hein? Tu mets ça. Non, tout le monde a une chance. Hein. Ça suffit de ça dépend. Moi, je suis ok que tu dises une chance sur 100. Hein. Non, ça dépend de qu'est-ce que tu utilises. Tu prends une arme. On est réglo. Tu veux bagarre? Ouais, bagarre. Main et main, comme Ouais. à l'époque? Ouais, j'ai 0 chance. Ouais, t'as pas beaucoup de chance. Pas beaucoup. T'as pas Ok. beaucoup de chance. Bon, c'était pas mon objectif, ça. Après, je t'explique. Hein. Un coup, ça suffit pour éteindre n'importe qui. Ouais, pour toi aussi. Ouais, ça va dans les deux côtés. C'est Ouais. celui qui sera le plus intelligent pour le placer le coup, quoi. Qu'est-ce que tu recommanderais
à quelqu'un qui se fait un peu victimiser ou qui est dans la rue et qui se fait agresser? Qu'est-ce que tu recommandes? Un coup spécial, ou juste courir ou... Rester calme. Ouais, rester calme. C'est quand tu t'excites que les gens, ça excite l'agresseur aussi, tu vois. Tu restes calme. S'il veut que ton portefeuille, bah, tu restes calme, tu lui donnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? À part si tu vois que si t'as un peu fait de sport de combat et que tu vois que le gars, il est pas armé, tu peux essayer de faire quelque chose si ça t'amuse de faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens Après, qui... moi, je pense que c'est le tempérament de la personne. C'est quelqu'un qui aime pas se battre, ça arrête d'essayer de faire oh, je fais de la boxe, je peux essayer de lui faire quelque chose. C'est parti dans des complications, tu vois. Mais je pense que faire un sport de combat, ça permet avoir beaucoup plus de sang-froid face à des situations comme ça, tu vois. La question qui fâche, pas toi, hein, mais il y a une grosse polémique depuis les JO, les derniers JO à Paris, sur les combattants transgenres ou androgènes. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je n'ai pas de point de vue. T'as pas de point de vue? Non. Moi, je t'ai dit, je suis ouvert au monde, ouvert à tout ce qui peut arriver. Après, c'est toujours trouver quelque chose à dire. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Hein, c'est que moi, je regarde même plus la télé, je regarde même plus le journal, moi. C'est vrai? À la maison, c'est quasiment interdit de regarder des trucs comme ça. Ok, donc tout le ramdam qu'il y a eu sur la boxeuse algérienne. J'ai suivi parce que j'ai entraîné une boxeuse qui avait fait sparring avec, donc j'ai suivi un peu le truc. Ouais. Et je trouve que c'est pas comme si là, c'est pas comme si elle a pas demandé d'être comme ça. Ouais. Tu vois, elle a pas demandé d'être comme ça. C'est vrai qu'elle aurait pu faire d'autres sports, toi, mais elle a rien demandé, la fille. La fille, elle a rien demandé, elle est née comme ça, ben voilà. Ok. C'est pas sa faute. Ok. Après, je comprends pourquoi. Après, le problème, c'est que l'Italienne contre qui l'Algérienne, elle a gagné, elle a fait énormément de cinéma. Énormément de cinéma. Bien sûr. Ouais. Parce que la même fille, c'est enflammé. Hein. Il y a d'autres filles qui ont boxé, qui n'ont pas fait autant de cinéma. Elle a fait juste du cinéma parce que c'est sûr qu'elle allait perdre. Donc elle a voulu trouver un moyen pour justifier sa défaite déjà. Ah non, elle frappe trop fort. Ouais. C'est juste une façon de trouver un moyen de sortir de là avec honneur. Ok. On arrive à la fin de l'épisode. J'avais encore deux, trois questions pour finaliser. C'est quoi? Donc là, maintenant, tu as 31 ans, on le disait. Il te reste 2-3 ans, comme tu disais. C'est quoi ton atterrissage parfait et ton rebond pour la suite? Sachant qu'à 33-34, tu as encore ta tête, tu as encore ton corps, tu as encore plein de trucs devant toi. Peut-être que je vais vouloir continuer la boxe. Hein. Moi, je me suis fixé 2-3 ans. Donc, je me suis fixé déjà ici pour 2025, fin 2025, début 2026, arriver au titre de champion du monde. D'accord. Je chope le titre, en bridger. Ouais. En bridgerweight. C'est sûr, je vais choper le titre, je vais prendre le titre, et je regarde ce qui se passe. Donc du monde entier? Là, des bridgers, champion du monde, des bridgers WBC. Je chope le titre, je te l'ai dit maintenant, je vais l'avoir le titre. Ok. Donc je prends le titre, je regarde ce qui se passe au niveau financier, s'il y a des belles propositions. Tu prends un prize money quand tu es champion du monde? Logiquement, quand tu es champion du monde, tu prends 70% de la bourse totale. C'est combien? C'est comme ça. Hein? C'est combien plus ou moins? Ça dépend qui l'organise. Entre quoi et quoi? Entre 10 000 et 1 million ou... Non, déjà pour un championnat du monde, tu dois quasiment injecter presque 20 000 euros juste pour la ceinture, l'organisation. Ok. Donc ça, c'est... Tu peux revendre la ceinture là, après? t'es pas payé encore. Sur Hein. Vinted. Là, t'es pas payé. Ouais. Et après de ça, tu rajoutes minimum 50 000 par tête. Ok. Minimum, c'est 50 000 par tête. Ok, mais c'est le sponsor, ça. C'est l'organisation. Comme je t'ai expliqué, plus tu as un pouvoir au niveau de l'organisation, donc ça s'appelle les promoteurs. C'est eux qui organisent les shows. Ouais. Donc les plus gros promoteurs, ils ont la télévision derrière eux. Et la télévision, ça donne quasiment 80% du budget pour l'organisation. Et je te parle pas de 200 000 euros. Hein. Ouais. Je te parle des grosses télévisions comme Matchroom en Angleterre, ça. Eux, c'est des budgets de quasiment... ça peut aller jusqu'à 1 800 000 de budget pour l'organisation. Donc à partir de là, tu peux faire ta carte. Donc tu peux proposer des combats en fonction du niveau, quoi. Le dernier combat de la soirée va peut-être toucher 200 300 000 euros. D'accord. Et au fur et à mesure, c'est dégressif en fonction de... Quand tu débutes au niveau des combats, c'est toujours les débutants, donc ils touchent toujours moins. Et plus tu montes au niveau de la carte, plus ça commence à chiffrer, quoi. Et encore une fois, ça dépend de si tu es populaire, ta popularité, ce que tu développes au niveau du marketing, des trucs comme ça. Ok. Donc pourquoi pas continuer la boxe, effectivement? T'as d'autres projets? D'abord la boxe. Je fais ce que j'ai à faire avec la boxe. Si je suis champion du monde, je vais bondir. C'est signé, c'est bon, c'est fait. Moi, je te donne déjà le titre, c'est bon. Ouais, voilà. Donc dès que c'est fait, je vais surfer là-dessus pour pouvoir faire un après-carrière.
C'est pour ça que je me suis fixé 1 à 2 ans pour me donner à fond dans la boxe, reprendre le niveau que j'avais un peu délaissé avec le Covid et la naissance de ma fille, retrouver mon niveau d'avant. Ouais. Et puis, dès que je suis champion du monde, ben, je surfe sur la vague, parce que ça va me relancer au niveau médiatique et trucs comme ça. Et je vois Avec ce que un je vais club faire. ou avec un Je vois ce que je vais du faire. sparring ou Hein du coaching ou Par rapport à quoi? par rapport à justement un next step. Imagine, tu as 36-37, tu peux surfer là-dessus et tu as ta Non, notoriété non, là-dessus. ouais, moi, c'est au niveau de la boxe, ça m'ouvrirait peut-être des plus grosses bourses, des possibilités de voir des plus gros combats. Et si moi, je parle pas par rapport à la boxe, je parle par rapport à mon après-carrière. C'est ça. Ouais. Donc voilà, je surfe sur la vague que mon nom est revenu un peu sur la scène. Et puis voilà, peut-être ouvrir un club, peut-être me lancer dans un business que je voudrais faire. Ok. Donc le problème, c'est que si je me mets déjà dans le monde, je vais faire déjà mon business maintenant. Je me connais, je vais délaisser la boxe. J'ai compris. Parce que moi, je suis à fond sur ce que je fais, ce que je commence, tu vois. Donc si je comprends bien, si je résume, tu te donnes cette année. En fait, tu as focus cette année 2025. Jusqu'à boxe à fond, 2025, début Et puis 2026. Ouais. tu vois le reste, même si tu as déjà des idées. Exactement. Ok, d'accord. C'est quoi ton moment prime, justement, de toute ta vie de boxeur? Ton moment climax où tu étais au top du top? Ça peut être un moment, ça peut être un combat, ça peut être un... C'est quoi? Ouais, je dirais 2019. C'est là où j'ai eu ma plus belle période au niveau boxeur. Ok, c'est quand tu étais donc champion du monde? C'est quand je suis devenu champion du monde WBA intérim. Et puis après, Covid qui est arrivé, bam, T'as reçu la ceinture? j'ai reçu la ceinture. Elle est où dans ta cuisine? Elle est quelque part enfermée dans une armoire, ouais. C'est ceinture, moi je suis... C'est fou, ça, tu pourrais vraiment la mettre Je pourrais l'exposer. à hein. l'entrée. Ouais, je pourrais l'exposer, mais non. Ok. Tu le mets parfois pour rigoler? Non. Non. Pour ton anniversaire en soirée? Je te jure, elle prend la poussière. C'est vrai? Elle est dans une armoire, elle prend la poussière. Ok. Ça marche. Dernière question. Qui tu inviterais ici? Imaginons que tu étais à ma place. Tu devrais inviter quelqu'un que tu voudrais, à qui tu voudrais discuter. Ben, les boxeurs d'actuel, ceux qui font vraiment beaucoup de choses, soit au niveau... Il y a beaucoup Là, cette année, je sais pas ce qui se passe, mais il y a énormément de combattants. Moi, je te parle au niveau de la boxe par rapport à ce que je regarde. Il y a énormément de combattants qui sont en train d'exploser, quoi. Ils commencent à arriver à leur prime. Ils ne sont pas totalement à leur prime, mais ils sont dans une ascension. Tu parles de qui, par exemple? Patrick Ayubora. Ok. C'est MMA, lui. Hein? C'est MMA, lui. C'est MMA. Ouais. T'as Antoine Vanacker qui est en train de monter aussi. T'as Miko qui est en train de monter aussi. T'as énormément de boxeurs. T'en as aussi un autre, Boris, qui est aussi dans le même groupe. Sûrement, je sais plus. Modern Gladiator? Ouais, exactement. Ouais. Ok. Eux sont en train de... Voilà, il a combattu là il y a récemment, ouais, il a gagné sa ceinture dans une fédération là. Donc c'est les combattants du moment qui sont... Tu les connais, ces gars? Ouais, Ouais. je les connais. Tu les connais, je les fréquente pas tous les jours, mais... Tu fais un peu sparring avec eux parfois? Non, on voit qui on est. On se Et connaît pourquoi comme ça. Faire un peu sparring avec eux, non? Ça a du sens? C'est du MMA. Après, Ouais, s'ils ont mais besoin de... c'est sparring. après, Boris, il pourrait avoir plus ou moins le même poids que moi. Je crois qu'il est plus ou moins pareil, non? En termes de poids? En termes de carrure, poids? Je crois qu'il est en train de perdre du poids là. Il veut descendre dans la catégorie en dessous. Ok. Donc ouais, s'il a besoin, je suis là. Hein. Et c'est très bien, on s'est déjà vu s'il a besoin. Moi, je suis là pour tout le monde, pour aider. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. T'es super accessible. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ça. Donc t'es accessible, t'es réactif. S'il y a une aide, je suis là pour aider. Ouais. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait vraiment plaisir. Riyad, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Merci pour le temps, pour l'énergie, pour la vibe. Et j'espère à très vite. Et évidemment, on fait ton titre fin d'année. Ça marche? Laisse-moi quand même 2026, on sait jamais. C'est bien, la boxe, ouais, fin 2025, début 2026. La boxe, c'est du business, donc c'est celui qui a... Bon, juin 2026, on fait une teuf et on fait ton titre. Ça marche, ça on marche fait comme ça alors. Ok, let's go. Je te fais un check. Merci à toi. Merci. Hein.